cher ami Denis. Depuis qu'on est à la retraite tous les deux, on se voit plus souvent. Mais je sens qu'il est inquiet en ce moment, Denis, avec son père de 92 ans qui habite loin et vit seul chez lui. Est-ce que son appartement est bien adapté? Il faudrait qu'il fasse comme Françoise, qui a fait venir un ergothérapeute chez elle. Bonjour madame. Monsieur. Je suis Raoul Chantelot, l'ergothérapeute. Entrez, je vous en prie. Merci. Le diagnostic s'appelle Bien chez moi. C'est justement pour que les personnes puissent rester chez elles dans les meilleures conditions possibles et dans toute sécurité. Et moi, mon objectif est donc de leur conseiller soit sur du matériel médical ou des aides techniques, soit sur de l'aménagement ou d'autres solutions de changement de gestuelle. J'avais quand même beaucoup plus envie de rester dans mon appartement. L'idée d'en partir, de tout ranger, de ça, c'était pas facile. Et donc, l'idée de voir avec des gens qui auraient un œil neuf, nouveau et professionnel, ce qu'il pourrait y avoir à faire. Et quand il faut aménager sa salle de bain, enlever la baignoire pour mettre une douche, il faut en avoir les moyens. Hélène m'a dit que ProBTP pouvait accorder un prêt ou une subvention. En 2015, j'ai fait un vol plané en vélo. Je me suis retrouvée très handicapée, ne pouvant plus marcher. Donc, j'ai décidé de réaménager la salle de bain. J'ai fait appel à ProBTP. Ils m'ont donné 1 000 €. En plus, pour mon retour à domicile, ils m'ont accordé 2 carnets de chèques d'emploi-service. De nouvelles avancées pour les aidants. Ah ça, c'est intelligent, utiliser la technologie pour être sûr que tout va bien chez nos proches. Faut que j'en parle à Denis. Je vais procéder à l'installation. Faites comme vous voulez. Ouais, on le met ici. Hop là. C'est un logiciel qui va apprendre les habitudes de vie des bénéficiaires. À partir du moment où il y a une absence prolongée de mouvement, où il y a une anomalie de vie, le boîtier, automatiquement, va contacter l'aidant numéro 1, puis si ce monsieur n'est pas disponible, l'aidant numéro 2, et puis finalement, la téléassistance, le plateau de téléassistance prendra le relais. On doit se sentir un peu seul aussi quand on est aidant de l'un de ses proches. Il paraît que ProBTP propose le café des aidants, des réunions avec un psychologue, une assistante sociale. Le café des aidants, c'est donc une rencontre qui dure 1h30. Et chaque rencontre a une thématique. Les aidants, entre eux, vont partager leurs expériences, vont témoigner de ce qu'ils vivent, et de là vont peut-être émerger les solutions. Souvent, je pense à Madeleine aussi. Tous les jours, elle doit s'occuper de sa sœur. C'est pratiquement un travail à plein temps. Et quand on a besoin de vacances alors? Madeleine, elle a réussi à faire des pauses en allant plusieurs fois avec sa sœur et son beau-frère au centre de vacances aidant-aidé des Fondettes en Touraine. Les aides-soignantes sont extraordinaires. Vraiment extraordinaires, s'occupent des malades avec une humanité. Donc ça nous apporte beaucoup et ça nous donne quand même une certaine détente parce qu'on se promène, on visite un peu les environs, il y a quelques activités dans le centre même. C'est très réconfortant. Ah, je suis content. Il est soulagé, Denis, maintenant que son père est dans un établissement spécialisé. Il a choisi une résidence médicalisée gérée par ProBTP. La caractéristique de nos structures, ProBTP, c'est que nous sommes tous 100% habilités à l'aide sociale et donc que les résidents peuvent bénéficier d'un accompagnement financier du département pour limiter le reste à charge en fonction des ressources dont dispose la personne. Je crois que tout est plus clair maintenant. C'est tellement rassurant de savoir tout ce que ProBTP fait pour les aidants.